Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une toute nouvelle vidéo sur mon Universal Studio Canada sur Minecraft. Donc c'est mon Universal Studio inventé, beaucoup inspiré de tous les autres Universal dans le monde. Donc nous sommes pour l'épisode 2. Alors il y aura une petite pause d'été estivale comme à l'habitude. Donc ce sera Fort Boyard Minecraft saison 10, saison anniversaire qui revient dans pas grand temps, vers fin juillet cette année, mais la présentation des épreuves va sûrement sortir en même temps que la vraie mission. Alors, donc, je sais que ça fait un peu longtemps, mais il y a énormément de news pour ce Universal. Donc ici, du côté de l'entrée, ça commence déjà avec l'ajout d'arbres que j'ai rajouté juste ici. Sur Production Street, ça se passe surtout à E.T. Adventure. Donc, sa file d'attente est terminée et certaines scènes à l'intérieur le sont aussi. Donc, dans la prochaine news, on va sûrement faire le ride de l'attraction pour la faire. Sinon, ici, au coaster de Rock'n'Roller Coaster, sa file d'attente et sa gare sont maintenant terminées. Donc, je vous montre ça dans Rock'n'Roller Coaster Standby Line 15 minutes. Ici, nous avons tous les casiers qui sont présents juste ici. Puis, quand vous avez fini de mettre vos trucs dans les casiers, vous montez juste ici pour attendre à la gare. Et puis, la sortie sera par ici. Et je vais vous faire une petite vue depuis les airs. Donc, le voilà. D'ailleurs, continuons toujours dans cette lancée. Donc, plusieurs piliers ont été faits sur le Rock'n'Roller Coaster. Donc, juste ici, les piliers ont été faits. Il en manque beaucoup et surtout, il manque le système à finir pour que l'attraction soit complète, mais il manque pas grand-chose. Alors, maintenant, nous allons aller dans notre coin de notre Universal Studio Tour, qui a avancé quand même un peu. Donc, tout ça, la gare, c'est inchangé. Mais j'ai rajouté tous les noms des films donc de 1915 à aujourd'hui, donc 1915 by the Sunray. En tout cas, il y a plein de films, donc de Mommy, on les reconnaît, de Wolfman, Le fantôme de l'opéra, la créature la créature du lagon, Jaws, E.T., Back to the Future, Jurassic Park, il y en a plein, Apollo 13, Waterworld, Fast and Furious, Twister, Shrek, King Kong, Les Mignons, Jason Bourne et finalement Action et Vérité. Donc ça se termine en 2018. Donc, sinon, ici il y a deux backstage donc, qui vont servir pour le studio Tram Tour. D'ailleurs, encore une fois, des magnifiques vues du parc et du studio. Donc ça avance, ça s'en vient. Donc progressivement, ça va évoluer. Sinon, nous avons une nouvelle news dans nos Horror Night, juste ici. Donc, la maison hantée qui sera juste ici. Donc, ce sera Five Nights at Freddy qui aura sa maison hantée car son film sort cet automne. Donc, il aura sa maison hantée à suivre. Alors, nous allons maintenant aller du côté de New York qui a beaucoup avancé. Donc, juste ici, nous avons l'ajout de bâtiments. Donc, qui n'était pas là avant. Il y avait seulement le bâtiment sur le coin. Sinon, dans le fond, le trou a été rempli avec une nouvelle attraction. Donc, qui sera Race in New York. Donc, ce sera un peu à la soirée version taxi. Donc, je vais voir comment je vais faire le système. Mais j'ai énormément de place dans ce backstage. Sinon, un peu par là, j'ai fait un autre bâtiment juste ici. Donc, le voilà. Et puis sinon, toujours dans New York, nous allons aller juste ici derrière. Donc, c'est l'ajout de ces trois bâtiments. Donc, ces trois bâtiments, c'est le Universal Tribute Store. Donc, à chaque fois qu'il y aura un événement spécial, le Tribute Store, excusez-moi, va changer de thème. Donc, durant l'Halloween, il sera sur l'Halloween. Durant l'été, il sera pour l'été. Il y aura aussi le Mardi Gras qui célèbre toujours énormément à Universal. Et puis, ça va être ça. Donc, à l'intérieur, il y a énormément de place. C'est un peu sombre, excusez-moi. Donc, sinon, nous allons passer à la prochaine zone. Donc, la prochaine zone qui est le Dark Universe, donc qui sera l'univers consacré aux monstres de Universal, donc Dracula, Frankenstein, etc.
Donc, c'est un land qui est inspiré de Epic Universe, qui arrivera en 2025, mais le land n'est pas fait, donc c'est un peu une inspiration, mais une invention en même temps. Donc ici, nous avons une ancienne attraction qui était à Universal Hollywood pendant les années 2000, 2010 à peu près. Donc la House of Horror, donc ça sera un musée sur tous les films d'horreur que Universal aura créé. Et puis juste ici, nous avons l'entrée du Dark Universe, donc l'entrée du land, qui se fera par ici. Alors ça vient de commencer seulement, donc n'ayez pas peur pour les travaux. Donc ici, nous avons le tracé du coaster, donc qui est juste ici. Et puis nous avons le bâtiment pour l'attraction, donc le Dark Ride qui va arriver. Et puis juste derrière les arbres, il y a eu le parking qui a été fait. Et puis un peu de backstage. Sinon, à l'extérieur du parc, nous allons terminer par cela. Donc, il y a le commencement des chiens, des chiens, excusez-moi, des chemins du City Walk, donc qui se fera juste ici. Donc, je vais voir si je vais prendre vraiment m'inspirer beaucoup d'un City Walk qui existe déjà, ou je vais vraiment en créer un. J'avais peut-être une idée de le faire un peu à la Las Vegas, un peu chaque partie a son thème dans le monde, mais on verra ce que ça donnera. Alors, c'est tout pour le deuxième épisode des news de ce Universal Studios Canada. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Surtout, suivez Fort Boyard qui arrive très bientôt. C'est une grande saison, ça va être quelque chose. Les épreuves sont ultra dures. Donc, et surtout, n'oubliez pas que cette série va continuer vers le mois de septembre, octobre, etc. Un peu comme à la Disneyland Adventure, on va dire. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez, et puis bye bye!